Bonjour à vous tous, je réponds à vos questions cette semaine. Je viens de sortir de mon entrevue LCN ce dimanche matin et j'ai décidé d'enregistrer vos questions de la semaine. On a eu beaucoup de questions qui sont rentrées, entre autres Robert qui me demande, lorsque je crée une SPA, une société par action, une incorporation, mais qu'on est propriétaire unique, administrateur unique, actionnaire unique, est-ce qu'on a besoin d'avoir une convention d'actionnaire puisque c'est ma première incorporation au SPA? Je suis pas sûr de savoir comment ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. Tu n'as pas besoin d'avoir de convention d'actionnaire parce que tu es tout seul dans ton incorporation. Donc, tu devrais pas te chicaner avec personne. Tu es tout seul dedans. Robert. On s'en va maintenant avec Yvan. Bonjour à vous tous. Je cherche un investisseur passif pour embarquer avec moi dans un projet. Il s'agit d'un deal hors marché avec plus ou moins 10 % de rentabilité. Je ne sais pas quelle rentabilité que tu parles, si c'est le MRB, le MRN ou c'est tout simplement le rendement sur ton argent. Je souhaite faire une convention d'actionnaires. J'apporte le deal de 50-50. J'apporte le deal, je m'occupe de l'entretien, la gestion et tout ce qui concerne l'immeuble. Et qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami ici? Il dit, ma question est, est-ce un partage idéal pour attirer un investisseur passif? Souvent, 50-50, on part avec ça et c'est la façon de faire. Mon autre question est, comment trouver un investisseur passif? Les soirées mensuelles IMO Facile, le deuxième mardi du mois à Québec, le troisième mardi du mois à Montréal, à l'Hôtel Universel, tu peux en trouver. Dans les formations IMO Facile, ou tout simplement dans le programme de coaching double. Qu'est-ce qu'on fait dans le programme de coaching double? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir en immobilier et qui savent pas comment et ils viennent suivre le cours. Et il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont du cash, puis il y en a d'autres qui cherchent des partenaires dans pour eux autres, un peu comme toi. Fait que plus tu es avec des gens qui sont dans l'immobilier, plus tu as de chances d'être capable de trouver des partenaires. Et le prochain programme de coaching double part le 25 janvier. Salut à Montréal, salut les samedis. Et on a un groupe qui part de Québec aussi, Yvan, je sais pas quelle région que t'es. Fait que tu pourras regarder avec nous autres. Quelles sont les lois à respecter, les choses à ne pas dire lorsqu'on fait l'appel de fonds? Tu peux pas y aller public. Faut que ça soit normalement des gens que tu connaisses, tu as eu des rencontres avec. Tu peux pas aller sur Kijiji, les packs, puis dire « Attention, attention, je vous offre 10 % de rendement sur votre 100 000 que vous apportez dans mon projet. » C'est illégal, tu n'as pas le droit de faire ça. Et Yvan disait que est-ce qu'on peut aller vers du 60-40 aussi, du 40-60? La question est oui, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Faouazi, comment utiliser l'immobilier comme quelqu'un qui a besoin de revenus à sa retraite? La façon de le faire, c'est d'acheter du multilogement ou si tu as le goût de faire du Airbnb, du flip ou de la vente d'offres d'achat, c'est des moyens qui sont encore plus rapides pour vous autres. Rodriguez, je suis déjà propriétaire résidentiel. Pensez-vous que je peux être qualifié pour une propriété commerciale? La réponse est probablement. Mais j'ai aucun chiffre. Fait que je sais pas combien tu gagnes, je sais pas si tu as de l'équité sur ton immeuble, je sais absolument rien. Normalement, les gens sont capables de se qualifier, Rodriguez. Si l'immeuble a une bonne rentabilité, il ne devrait pas avoir de problème. On s'en va maintenant à Benjamin. Est-ce possible de louer un vide sanitaire, un espace de rangement? Je l'ai déjà fait. La réponse est oui. Mais c'est sûr, il faut pas que ça ait 3 pieds ou 4 pieds de haut, ton vide sanitaire. Au moins 6 pieds pour que les gens peuvent aller là. Et il faut que tu regardes ton vide sanitaire, est-ce qu'il est très humide? Et la deuxième chose, est-ce qu'il y a des inondations ou est-ce qu'il y a de l'infiltration d'eau à l'intérieur? Est-ce qu'il est chauffé? Fait que c'est tous des points qu'il faut que tu regardes avant de dire ton prix. Mais j'ai déjà loué des vides sanitaires. Pierre-Luc, bonjour. Nous avons fait une offre sur une maison en reprise de finances. Dans la contre-proposition que nous avons reçue, il y a eu une erreur de prix. Par exemple, au lieu d'écrire 300 000, ils ont écrit 30 000 comme contre-offre. Et nous avons signé comme quoi nous acceptons leur contre-offre à 30 000 pour la maison. Est-ce que la banque a l'obligation d'honorer le contrat même s'il y a une erreur de prix?
Selon moi, tu t'en vas en cours, et peut-être qu'il y a un courtier immobilier ou il y a un avocat qui pourrait m'aider là-dessus ici, là. Tu t'en vas en cours, c'est une erreur typographique, on va dire. Le but était de mettre 300 000, ils ont mis 30 000. Est-ce que ça va être accepté? Et les chances sont très, très, très faibles, selon moi, parce que c'est l'intention qui est en arrière, même si le contrat est signé. Mais regardez, je suis pas avocat, fait que s'il y a quelqu'un qui peut m'aider sur ce point-là, j'aimerais ça savoir. Peut-être que je suis complètement dans les patates. Je suis pas c'est mon idée, là, mais j'ai pas l'expertise là-dedans. Fanny qui me dit, mon mari et moi sommes propriétaires d'un chalet locatif depuis 18 mois. Nous ne nous sommes pas incorporés, en partie grâce à la formation Imo Facile que j'ai suivie sur les chalets locatifs. Yes! Hey, en passant, le chalet locatif va revenir 3 fois dans l'année qui s'en vient. On a beaucoup de demandes pour ça, fait que suivez-nous sur Internet, on va pouvoir vous le dire. En septembre dernier, nous sommes allés chercher nos numéros de TPS et VQ parce que notre revenu dépassait 30 000. Nous sommes en processus d'achat d'un deuxième chalet pour lequel le revenu de départ sera inférieur à 30 000. Devrait-on charger les taxes aux locataires? Merci pour votre réponse. La réponse est oui, parce que c'est la même business, c'est vous-même. Les taxes ne fonctionnent pas par chalet, ils fonctionnent par l'entité qui le détient. Donc, vous avez dépassé ce premier, vous allez devoir facturer les taxes sur le deuxième. Justin, salut, je me pose la question suivante. Quelles sont mes options pour ma mise de fonds pour un triplex propriétaire non occupant? J'ai l'option de hypothéquer ma maison, mais je cherche les autres options s'il y en a. Une des autres options, c'est d'aller avec une marge de crédit, c'est d'aller avec du partenariat, c'est d'aller avec un don d'équité que tu pourrais recevoir de tes parents, par exemple, ou tout simplement demander au vendeur s'il veut faire une balance de vente, s'il veut te prêter de l'argent pour être capable d'y aller avec la mise de fonds. Fait que les questions de la semaine ont été longues cette semaine, je m'en excuse, mais j'ai des bons commentaires, je pense que vous aimez ça. Fait que, qu'est-ce que j'aimerais? Êtes-vous capable de mettre un j'aime sur la vidéo, que vous le regardez sur Facebook, LinkedIn ou sur YouTube? On est rendu maintenant avec une chaîne YouTube. Encouragez-moi avec un pouce et ça va permettre à plus de gens de l'écouter directement. Bye!